Salut l'équipe Bitcoin, ce qu'on a peur de voir. On va parler de ça ce matin. On reviendra sur l'univers crypto là dont je voulais vous parler hier, mais la vidéo était beaucoup trop longue. Restez branchés, ça va vous intéresser, même si vous avez... Mais pas de FOMO les gars, surtout que je préfère le dire d'avance. BTC ce matin, 67 000 $, on prend un petit 0,3%. Ether qui prend 0,6%, on est toujours sous les 2500 $. Missile Sol 3,5%. Crypto Clébar qui nous prend quasiment 3%, le reste de l'Imp est assez tranquille, hein. Il n'y a pas de grosse performance, on a quand même celui qui prend un petit 2%. Bah non, rien de très intéressant. Pareil, 2% de WIF STX et 50e COP qui est plutôt stable, même s'il perd 0,4%. Les gars, du côté du weekly des contrats CME, donc qui clôture le vendredi. Vous voyez, là, ce qu'on ne veut pas voir, c'est tout simplement repasser en dessous de cette trendline sur lequel déjà, on triche un peu, hein, parce que en fait, le sujet, c'est que nous, on a décidé de mettre la trendline sur les mèches. Il y en a qui le mettent sur les corps de bougie, et ça fonctionne aussi. Donc en fait, tout est bon, et c'est pour ça qu'on est vraiment sur une zone d'indécision, sur une zone dangereuse assez importante. Quand on regarde Ishimoku, on a la Gainspan qui est au-dessus du cours. Mais elle a 2 semaines pour repasser pour bien s'envoler. Donc on a 2 semaines pour bien s'envoler, pour passer vraiment au-dessus du cours, hein, puisque vous voyez, elle est juste là. Donc on est bullish du côté d'Ishimoku. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On a la trendline du RSI qui nous rejette juste là, hein. Vous voyez, c'était la neckline du W. Pour l'instant, on est rejeté. Et sinon, on peut considérer, si on considère les clôtures de bougies, qu'on fait un joli pullback. On a clôturé à 67 285 $ vendredi. Donc pour l'instant, on est plutôt dans les clous, parce qu'il y a un petit delta. Et donc, si on utilise tout simplement les mèches, eh ben, on a réintégré tout simplement. Donc grande méfiance. Les gars, ce qu'on ne veut pas voir, c'est tout simplement de réintégrer à minima sous les clôtures de bougies. Et là, on aurait, allez, quasiment un pullback parfait, mais beaucoup d'indécision. Et du côté du RSI, c'est un petit peu plus propre sur le weekly. Mais en tout cas, il y a une clôture minimale sous les 66 700. On est au-dessus là ce matin, donc on va voir ce que ça va donner. Quand on passe en daily sur le BTC, toujours un petit bug le matin, juste là, hop. Donc on va faire comme ça. Ce sera plus direct. Non, il veut pas me mettre en daily. Désolé les gars, je sais pas ce que j'ai à chaque fois que je mettrai une view. Ça bug, et vous voyez, quand on est sur les clôtures de mèche, tout simplement, sur les clôtures de corps de bougie, vous voyez, on est plutôt bull. Enfin, on est plutôt en train de faire un pullback. Désolé, c'est dimanche matin, les gars. La fiesta, ça fait toujours un peu mal au crâne. Mais vous voyez, on est en train de travailler durement cette zone. Donc, grande méfiance. Et demain sera un jour très important avec la réouverture des marchés américains. Du côté de TH face à BTC, pour l'instant, il y a une belle réaction sur la trendline, mais on peut dégueuler, on peut continuer de dégueuler. Tout simplement, d'ailleurs, on ne l'a pas tout à fait touché en daily, donc à voir, mais pour l'instant, ETH se prend une fessée d'un autre monde. Du coup, pardon, la Bitcoin dominance, elle est toujours en extrêmement boule, hein. On commence vraiment à titiller, à s'approcher de la fameuse trendline qu'on a. Elle date de quand, celle-là? Elle date de novembre 2022. Vous voyez, elle a fait office de support. Puis on est passé de l'autre côté, puis ça n'a pas empêché de continuer, de la longer. Donc on va voir ce que ça va donner. On a quasiment touché. Hier, on arrive en zone de survente. On a une espèce de rounding bottom. Donc que BTC soit encore un peu plus fort, c'est possible, c'est probable. Donc grande méfiance du côté de cette semaine. Qu'est-ce qu'on a d'important sur les news? Alors, on va regarder en direct live. Hop, USD. Bah non, ça a l'air plutôt calme. S'il y a le corps PCE, ça va être assez important. Donc jeudi, une journée assez importante. Donc c'est 1h30, 1h30, ça doit être 1h30 de l'après-midi, ou c'est du matin. Petite question, je ne pourrais pas vous dire là comme ça tout de suite. Donc en tout cas, c'est jeudi, on aura la journée la plus volatile, en tout cas avec des news qui pourraient emmener un petit peu de volatilité du côté de notre ami CoinGlass. On a toujours les fundings qui sont en positif, mais la bonne nouvelle, ah putain, c'est reparti à 0,1%. Ce matin, quand j'ai préparé la vidéo, on était encore en dessous, donc il faut qu'on soit en dessous des 0,01%. Malheureusement, c'est pas le cas, même si c'est rien de dramatique. 55 millions de liquidation. Il n'y a pas eu de gros mouvements, donc grande méfiance. Et quand on descend sur les plus petits time frames, notre petit 4 heures qu'on regarde du côté de Binance, tout simplement,
On est toujours, en train de travailler la zone des 0,236, hein, vous voyez juste là. On a toujours eu notre joli rebond sous les, sur les 0,382. Donc pour l'instant, on essaye de réintégrer les 0,236, ça se passe plutôt bien. Alors moi, j'aime pas trop quand on fait des montées comme ça, parce qu'en général, on vient rechercher les stops et là les stops, il y en a jusqu'aux 66 400, qui serait, plutôt, intéressant d'aller prendre. D'ailleurs, je pense qu'on doit aller voir du côté de la carte de liquidation, du côté de Conglass. Vous voyez, on est le gros pic, vous voyez, il est aux 66 500, tout simplement. Donc est-ce qu'on va avoir besoin, d'aller les chercher? Ça va être la grande surprise, les gars. Donc attention, à vous, ça peut encore, secouer, très, très fort, même si ah super, quand on regarde en 3 jours, cet indicateur, on voit qu'il y a quand même vachement plus de trucs à aller récupérer au nord et c'est ce qu'on a envie de faire, d'aller jusqu'aux 70 000 et là, ce serait plutôt une très, très bonne nouvelle. Donc si on pouvait avoir notre petite short squeeze, aujourd'hui, on serait, très content ou alors demain. D'ailleurs, ce qui serait le plus intelligent, c'est que ce soit demain, qu'on soit sur les, sur le prix des CME, que ça bouge pas beaucoup aujourd'hui et que demain ou dans la nuit, on est notre petit short squeeze. Les gars, en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram, toujours des petites news, des petites infos tous les jours. Et tout simplement aussi le Twitter. Et en ce moment, vous avez des petits bonus assez sympathiques du côté de BitGet avec 20 € offerts. Il faut prendre absolument ce lien, hein, je vous le mets sur YouTube et vous avez juste à vous inscrire. Tout simplement, vous allez sur inscription, participer et vous faites les 2-3 infos assez importantes comme trader, prendre du KYC, il n'y a pas de volume, hein, prendre du KYC, mettre le KYC et l'inscription bien entendu pour que ça fonctionne. Les gars, dernière chose très importante, alors pour le coup c'est une crypto que je vous disais, d'ailleurs j'ai failli en prendre et j'en ai pas pris, quel idiot du village. Il y a des cryptos, je vous disais, je regardais toujours ce qui se passait du côté des top recherches sur notre ami CoinGecko et j'arrêtais pas de voir cette crypto Virtual Protocol et j'ai failli en prendre depuis quelques jours et j'en ai pas pris parce que c'était vertical et pour tous ceux qui l'ont vu, eh ben, ça a complètement pété. Hier, je crois qu'on a pris encore 80%. Pour le coup, regardez, moi j'ai voulu en prendre. Il en était ce jour-là et je voulais pas FOMO. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant. En fait, c'est des agents, c'est des créateurs d'agents, IA, pour le coup, qui est pour moi une tendance, hyper importante. Vous voyez, créer et coposséder des agents IA on-chain. Donc pour le coup, c'est vraiment, la hype, vraiment importante en ce moment et d'ailleurs ils ont, créé, ça c'est un de leurs premiers agents, d'ailleurs qui a fait, je sais plus, 200 de performance, on pourra aller, jeter un œil. Donc c'est hyper intéressant, c'est basé sur Base, pour le coup, et nous, nous on a à peu près dans le même genre, c'est, le fameux AI Compagnon, pour le coup sur lequel, il a haïssé, mais par contre, il n'a pas connu, les performances, comme celui de Virtua Protocol, mais je suis toujours dedans. Tout simplement, mais moi j'attends une correction, mais le problème c'est que là ça a quand même pas mal performé, ce qui est, un petit peu, agaçant pour le coup, mais voilà, si vous voulez pas FOMO, c'est typiquement faut pas rentrer sur ce genre de bougie, parce que malheureusement c'est trop tard et le dump, peut être beaucoup trop, important, sauf si vous y croyez pour du long terme, et que du coup vous mettez que des petites positions. Mais c'est vraiment, très intéressant, de regarder ça, de très, très près, pour le coup, pour voir s'il y a des hypes. Vous voyez, depuis le début, on est à plus de 5000%. On est à 444 millions de market cap, donc c'est assez, important. Donc c'est une crypto pour moi qui est, très intéressante, mais malheureusement, elle est, beaucoup trop haute. Donc si vous voulez un point d'entrée, intéressant, hop, on va nous faire un joli fibo. Il est à l'envers, hop là, tac. Et normalement, il faudrait attendre. Allez, si vous êtes optimiste, c'est les 0,382, donc c'est au 0,3031. Si vous êtes, et sinon, les endroits professionnels, c'est autour des 0,20 et 0,012. 0,12 pardon, donc intéressant comme ça vous, savez les gars, mais est-ce qu'on va y retourner? Ça c'est la grande question, et c'est à peu près ce que je vous disais, notamment du côté de la crypto, que je surveille là qui était hop, Fed, comme c'est la même règle, hein, vous voyez? Hop, très, très propre. On attend le retour sur les zones des 0,618 et 0,786 et pas avant les gars, tout simplement. Enfin, en tout cas, moi, j'attendrai pas avant, et c'est comme ça, qu'on a des points d'entrée assez intéressants. Si vous avez d'autres cryptos avec des agents IA, les gars, n'hésitez pas à les partager en commentaire avec des plus petits, market cap, pour qu'on surfe cette hype, ce sera avec, grand plaisir. Vous savez tout, passez un très, très bon dimanche. On se retrouve demain comme d'hab. Ciao.